Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 25 février. À la une de l'actualité, Covid-19, 200 000 doses du vaccin Sinopharm offertes par la Chine sont arrivées hier à l'aéroport militaire de Boufarik. Nous écouterons le porte-parole du gouvernement et l'ambassadeur de Chine à Alger qui était à la réception du lot hier. Le premier moteur marin algérien commercialisé en juin prochain. La fabrication est prévue à Constantine en vertu d'une convention signée entre différents acteurs du secteur. Les détails tout à l'heure. Et focus dans cette édition sur la production des dérivés du lait à Tizi Ouzou. La wilaya occupe la deuxième place nationale grâce aux investissements des producteurs et éleveurs et les différentes aides prévues pour la filière. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, réception hier d'un nouveau lot de vaccins contre le Covid-19. Il s'agit d'un don de 200 000 doses de Sinopharm fait par la République populaire de Chine. Il a été réceptionné à l'aéroport militaire de Boufarik par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer et l'ambassadeur chinois à Alger. C'est le troisième lot de vaccins anti-Covid reçu par l'Algérie. Bouchra Bouali. Cet avion des forces aériennes de l'ANP transporte à son bord une cargaison de 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Cet important lot est un don fait par la République populaire de Chine à l'Algérie. Il a été réceptionné mercredi soir à l'aéroport militaire de Boufarik, dans la wilaya de Blida. Cette opération intervient suite à d'autres opérations de livraison, à l'instar de celle du vaccin russe Sputnik V et d'AstraZeneca. Nous recevons aujourd'hui une livraison de Sinopharm, le vaccin chinois qui vient compléter le dispositif de lutte contre la pandémie. Ce processus se poursuivra. Il y aura d'autres livraisons du vaccin anti-Covid-19 jusqu'à satisfaction complète des besoins du pays avant la fin de l'année. Je tiens à cette occasion à remercier tous ceux qui ont contribué à cette opération, notamment les membres de l'armée nationale populaire, pour l'effort qu'ils ont consenti pour assurer ces livraisons, en de bonnes conditions, notamment les forces aériennes. L'ambassadeur chinois en Algérie a pour sa part affirmé que ce don de vaccin contre le coronavirus est une consécration de la coopération et de la solidarité entre Pékin et Alger. La République populaire de Chine a fait ce don à l'Algérie dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ceci constitue la consécration de la coopération et de la solidarité entre nos deux pays, ce qui témoigne de la grande amitié sino-algérienne, chère au cœur des Chinois. Une lettre de remerciement du Premier ministre Abdelaziz Jarrad a par ailleurs été remise à son homologue chinois par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à l'ambassadeur chinois en Algérie lors d'une cérémonie tenue au salon d'honneur de l'aéroport militaire. Pour rappel, un lot de 700 à 800 000 doses du vaccin anti-Covid-19 dans le cadre du dispositif onusien COVAX est également attendu pour la dernière semaine du mois de février en cours. La stratégie algérienne dans la lutte contre le Covid-19 au cœur d'un séminaire international au centre des conférences d'Abdelatif Rahal. Coup d'envoi des travaux donnés par le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid qui a mis en avant les efforts consentis par les autorités et les différents secteurs en la matière. Vers la fabrication du premier moteur marin algérien, c'est prévu à Constantine. Le premier moteur verra le jour en juin prochain et c'est en vertu d'une convention signée entre le groupe de services portuaires Serport, l'entreprise des moteurs de Constantine et la DGRS DT. Un projet dans le cadre des efforts pour impulser l'industrie maritime. Yasmine Messoudi. L'Algérie vient de signer une convention de partenariat pour la fabrication du premier moteur marin algérien. La convention signée permettra sans doute de concrétiser la réalisation de ce projet basé sur une stratégie de production industrielle. Objectif, assurer un plus grand taux d'intégration et réduire la facture de l'importation.
C'est le premier moteur marin fabriqué ici en Algérie. Cette initiative est le résultat des efforts fournis avec le groupe des services portuaires Serport, qui a accepté de relever le défi en proposant le prototype sur lequel ils vont travailler, mais aussi avec la proposition d'ingénieurs portuaires qui accompagneront cette opération. C'est la première fois depuis la création de Sonacom qu'un moteur maritime sera fabriqué. La première phase de ce projet vise à fabriquer dans les unités de l'entreprise des moteurs de Constantine, un moteur adapté pour les canaux d'amarrage ou d'autres embarcations au niveau des ports algériens, avec l'ambition de produire prochainement d'autres types de moteurs robustes et efficaces. On vient de démontrer que nous pouvons vraiment, en Algérie, fabriquer et réaliser tous nos besoins. Les moyens dont dispose l'enseignement supérieur en termes d'outils de recherche peuvent apporter un plus au secteur industriel ainsi qu'aux autres secteurs, surtout sur le plan économique. Le premier moteur marin Made in Algeria sera commercialisé à partir du mois de juin prochain avec une production de 20 moteurs par jour, soit une moyenne mensuelle de 300 unités. Et on reste dans les métiers de la mer, direction Jijel pour découvrir cette fois le chantier naval du port de pêche de Boudis. On y construit des bateaux de pêche en bois ou en polymère. On y effectue également toutes sortes de réparations. Une activité où la formation reste primordiale, nous dit Saïda Mayouf. Le port de pêche de Boudis, situé dans le centre de Jijel, une structure portuaire renfermant un espace réservé au chantier naval pour la construction et la réparation des bateaux afin de renforcer la flottille de pêche. Sur ce plan, le savoir-faire en la matière n'est plus à démontrer car puisant ses racines dans l'histoire. L'Algérie a été marquée dans cette partie de savoir-faire sur la navigation et la construction de la flottille marine durant l'époque ottomane, où on signale plus précisément que la source de cette construction était au niveau de la forêt de Gurouch, où le bois était transporté de la forêt de Gurouch vers le chantier naval au niveau de Bjaïa. Ceci, oui, bien sûr, pour toute l'Algérie d'ailleurs. C'est ce qui a fait que c'est aussi un héritage. Mais encore plus, il faut dire qu'actuellement, au niveau de Jijel, il y a un transfert du savoir-faire. Un transfert de savoir-faire que Saïd Bouhenna, doyen des réparateurs et constructeurs navals, n'a eu de cesse et depuis les années 70 de transmettre à des générations durant, y compris à son propre fils, car convaincu que la formation est la clé de toute réussite. عندنا tous les genres de bateaux, on نديرهم كاع لي شالوتي سارديني بتيميتي كاع نديرهم ريباراسيون. Quel genre de réparation par exemple? نو جور كاين دي باطو اللي يكونوا تهراو نعاودو نرينوفيهم انف. وكاين دي فيهم دي بتيت ريباراسيون واحد دي بلونش شونجي منها ولي واحد لا مومبري واحد لاكي واحد هذاك صار نعاودوهم. كاع اللي خاسرين في الباطو نعاودوهم. ابار لا ميكانيك خاطينا هذا ما كان. Tout ce qui est bois ou là, c'est notre métier. أنا باش نتمنى اكتموا بالله غير pour faire de l'exportation تاع les bateaux. Pourquoi pas l'Afrique? Il a besoin. Automatiquement, il y a aussi l'accompagnement avec la formation, parce que le métier de la pêche au large, c'est tout à fait autre et différent que celui du petit métier, à savoir que la wilaya Jijel est caractérisée par une pêche artisanale en premier lieu. Et le métier du large, il demande aussi un perfectionnement. Après avoir acquis les bases et les principales techniques de ce métier à même d'assurer une bonne navigation maritime, Messoud Bouhenna a ouvert en 2014 son propre chantier naval sur fonds propres. Et le résultat est un franc succès. تعلمت نخدموا لا شاربونط اون بوا بدينا لي ريباراسيون الاول من بعد دخلنا في لا كونستركسيون تاع البوا ومن بعد عاودت وليت وحدي انا درت شونتي وحدي اللي نخدم لو بوا ومام طو خدمت لو بوليستر ندير عندي دو مول لي 3 مول عندي تاع 480 عندي لو 12 متر لو 14 متر سارديني
Et afin de faciliter aux professionnels de la mer les travaux de réparation et de carénage des bateaux, le port de pêche de Boudis s'est doté en 2010 d'un élévateur à bateau d'une capacité de 110 tonnes, un équipement spécifique permettant de répondre aux besoins des bateaux de pêche de la wilaya de Djidjel, mais aussi à ceux des régions maritimes du centre et de l'est du pays. Et on va du côté de Tizi Ouzou à présent, où la fabrication des produits laitiers connaît un essor grâce à d'importants investissements dans la filière et les aides octroyées par les autorités. Les éleveurs et producteurs de la région ont réussi à hisser la wilaya au 2e rang national. Nesrine Ben Saïdi. Nous sommes ici au milieu du massif montagneux du Djurdjura. Wilaya de Tizi Ouzou, région agricole par excellence, où de nombreux éleveurs se sont lancés ces dernières années dans la production de lait et de fromage. Cette région est même classée 2e région productrice de lait au niveau national. Plusieurs agriculteurs spécialisés dans l'élevage ou la collecte de lait ont bénéficié d'une aide de l'État. Pour ceux disposant d'un agrément sanitaire, c'est une aide estimée à 14 dinars par litre et de 12 dinars pour ce qui est du soutien à l'agriculteur. Les collecteurs ont aussi une prime de collecte estimée à 5 dinars par litre. Si jamais la laiterie fait de l'intégration du lait cru, elle bénéficie d'une aide entre 4 à 6 dinars par litre. En janvier 2014, donc on a sollicité le concours Donc c'est un projet qui a été créé dans le cadre de l'ONDI avec le financement de la BAD. Avec plus de 165 millions de litres de lait lors de la dernière campagne, Tizi Ouzou parvient à préserver sa pole position à l'échelle nationale en termes de production laitière, ce qui a donné lieu à l'émergence de plusieurs activités industrielles dans la transformation et la production de produits laitiers. 23 unités entre laiterie et fromagerie sont opérationnelles dans la région. Et on garde un œil sur les prix du pétrole. Les cours du Brent ont atteint hier leur plus haut niveau depuis plus d'1 an, poussé par un recul de la production américaine après le passage d'une vague de froid dans les principales régions pétrolières du pays. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a gagné 1,67 $ par rapport à la clôture de mardi. Il s'établissait à 67,04 $. À l'étranger, poursuite des opérations militaires le long du mur de la honte au Sahara occidental depuis la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier. Les combattants de l'armée sahraoui ont ciblé les positions de retranchement des forces de l'occupation dans les zones de Ros Sebti, l'Aqed et les régions d'Al-Mesmar et Ksibet Chouhada. Le peuple sahraoui ne renoncera pas à sa lutte légitime pour la libération du pays, quoi qu'il en coûte, a affirmé la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, Aminatou Haïdar, appelant l'ONU à intervenir en urgence pour protéger les civils sans défense dans les territoires occupés. De son côté, l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslem Baïset, a invité hier les pays africains à soutenir le peuple sahraoui dans son droit inaliénable à l'autodétermination en dénonçant la conspiration ourdie entre des compagnie européenne et l'occupant marocain pour le pillage illicite des richesses sahraouis. Il intervenait par visioconférence à la conférence africaine pour la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la Rast. Elle aura lieu dans quelques jours. Et en Libye, la composante du nouveau gouvernement intérimaire sera soumise aujourd'hui au Conseil présidentiel pour examen avant d'être présentée ensuite à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. A fait savoir hier soir le Premier ministre. Abdelhamid Dbeibah a indiqué que les profils choisis pour figurer dans son gouvernement ont été sélectionnés parmi plus d'1 millier de CV étudiés. Et le Togo rapatrie son contingent de la MINUAD au Soudan. Une partie du dernier contingent togolais participant à la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour est rentrée hier à Lomé, composée de 74 éléments. Cette première partie arrivée précède celle du reste du contingent togolais prévu aujourd'hui. Le retrait du contingent intervient 18 mois après son envoi au Darfour pour assurer la protection des civils ainsi que celle du matériel et du personnel de l'ONU.
Retour dans le pays, on termine avec cette exposition d'art plastique au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Une douzaine d'artistes algériens et étrangers présentent leurs œuvres. L'événement est organisé par l'association Lamassat de Khanchla sous le thème « En dépit de la douleur, notre plume insuffle de l'espoir ». Reportage de Mariam Damis. Plusieurs artistes venus des 4 coins du pays ont été invités à réaliser différentes œuvres d'art afin d'ajouter un autre aspect esthétique au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On est ici comme on se porte des volontaires pour donner une empreinte à notre pays. Pour moi, on m'a donné le thème pourquoi l'enfant n'a pas envie de lire ou bien d'aimer la lecture. On a présenté quelques tableaux à ce thème et on a donné une fresque en bas-relief pour le Palais de Culture. Notre participation entre dans le cadre du forum organisé par le ministère de la Culture sur le thème « La lecture face aux contraintes ». J'ai réalisé ce tableau pour illustrer la situation des enfants en ces temps de technologie et les encourager ainsi à se diriger vers la lecture. Je voudrais remercier l'association Lamassat qui nous a donné l'occasion de participer à la réalisation de ces œuvres et j'espère qu'elles vont plaire au public. Et à travers ces œuvres, les artistes peintres de l'association Lamassat de Khanchla œuvrent à encourager les jeunes talents, mais aussi à transmettre des messages sous le thème « La lecture face aux contraintes ». En collaboration avec le ministère de la Culture, nous avons organisé un atelier de sculpture en relief à l'occasion du Festival de la lecture et nous, en tant qu'artistes, nous avons participé avec plusieurs œuvres pour illustrer et transmettre un message sur l'importance de la lecture chez les enfants, car l'art est la nourriture de l'esprit. Ces sculptures seront exposées prochainement à l'entrée de la bibliothèque du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.